Bonjour bébé. Bonjour mon amour. Bien dormi? Ouais, un peu fatigué quand même. Mais dis-moi, tu es matinale ce matin? Oui, j'ai pas mal de courses à faire en plus de boulot. Je me suis vite réveillé pour ne pas être à la traîne. Ok. Donc laisse-moi juste le temps de te préparer quelque chose à manger. Non, ne te dérange pas chérie, je dois y aller. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Attends bébé, n'oublie pas la réunion de la cellule de prière ce soir chez l'ancien. Oh, il n'y a pas de problème, je t'ai réuni. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur. Nous allons prier. Merci Seigneur de nous donner à nouveau l'occasion de nous réunir et de partager ta parole. Puisses-tu nous guider et nous accorder ton Esprit Saint au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau ce soir encore à cette cellule de prière. Et je souhaite donc à chacun de vous la bienvenue. Merci. Ce soir, nous aborderons la question de l'état des morts. De nombreuses personnes s'interrogent sur cette question. Les morts, sont-ils morts? Avant de poursuivre, nous souhaitons la bienvenue à notre frère Marc qui nous prend en marche. Merci, ancien. Revenons à notre étude. Les morts, Frère Jacques, sont-ils morts? ma femme n'est-elle pas encore arrivée? Non. Que nous dit la Bible? Prenons le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 9, verset 5. Quelqu'un pour nous le lire, s'il vous plaît. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Merci, sœur Sarah, pour la lecture. Nous l'avons tous entendu. Les morts sont morts. La Bible est très claire sur la question. Les morts sont morts et ne savent rien. Vous me direz peut-être avoir souvent entendu des histoires extraordinaires d'apparitions de morts ou de fantômes revenus chercher leurs bien-aimés. Je l'admets, ce sont des faits qui existent. Mais attention, Satan, l'ennemi, a le pouvoir de faire apparaître aux hommes l'image de leur bien-aimé décédé. La contrefaçon est parfaite. Les traits bien connus, les paroles, le son de la voix sont reproduits de façon merveilleusement distincte. Les gens sont consolés par l'assurance que leurs bien-aimés vivent la félicité céleste. Et sans se douter du danger qu'ils courent, prêtent l'oreille aux esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Frères et sœurs, nous parlons ici de spiritisme. Satan étudie tous les indices de la fragilité humaine. Il note les péchés auxquels on est enclin et il s'assure que les occasions de tomber ne manquent jamais. Nous devons faire très attention et nous laisser guider par la parole de Dieu. Rien que par elle. Frère Marc, comment va ta petite famille? Grâce à Dieu, ma femme et moi allons bien. J'en suis ravi. À propos, je m'attendais à vous voir ensemble à la réunion. Effectivement, on avait prévu se retrouver ici. Elle a certainement eu un empêchement. Ah, c'est elle. Excusez-moi. Allô, chérie. Je commençais à m'inquiéter. Allô? Ici l'hôpital Sacré-Cœur de Cocody. L'hôpital? Comment ça? Passe-moi ma femme. Je suis vraiment désolé de vous l'apprendre ainsi. Je veux parler à ma femme. Messieurs, votre femme a succombé à ses blessures dues à un accident de circulation. Nous avons tout essayé, mais hélas. Pourquoi?
Frère Marc, je sais que tu es là. Ouvre-moi s'il te plaît. Je ne m'en irai pas sans t'avoir vu. Bonjour, ancien. Bonjour, frère Marc. Puis-je entrer? Bien sûr. J'ose à peine imaginer toute ta souffrance. Car je sais que certaines réalités sont très dures à surmonter. Vous n'imaginez pas à quel point. Il y a de cela quelques années, ma famille et moi étions allés à la Coutière pour y séjourner, pour les vacances. Nous étions très heureux de vivre ces instants de convivialité en famille, jusqu'au moment où Joseph, mon petit garçon, a décidé d'aller tout seul se baigner à la mer. Il n'avait que 5 ans. Je n'oublierai jamais ce moment. Pendant un court moment d'inattention. Pendant longtemps, je m'en suis voulu. Puis j'en ai voulu à Dieu d'avoir laissé faire les choses. Et un jour, quelqu'un m'a dit ceci. Même si nous ne savons pas pourquoi certaines choses nous arrivent, faisons seulement confiance à Dieu, car il sait ce qui est bon pour nous. Cette personne qui vous a dit ça n'a certainement jamais perdu un être cher. Cette personne en question était ma femme. Je m'avais tellement de l'avoir laissée toute seule ce jour-là. Il ne le faut pas. Ce n'était pas de ta faute. Je donnerai tout, même ma propre vie, pour qu'elle revienne. Bébé, Mon amour, c'est toi? oui, c'est moi. Je suis venue te chercher. Ne l'écoute pas, frère Marc. Souviens-toi de ce que nous dit la parole de Dieu. Vois comme je suis bien réelle. C'est moi. Ne fais pas ça. N'y va pas. Vas-tu la fermer? Que fais-tu? Relâche-le immédiatement. Pour quelle raison? Ne vois-tu pas que cet homme veut nous séparer? Tu n'es certainement pas Rachel. Jamais ma femme n'agirait ainsi. Tu n'es qu'une chimère. Bébé, c'est moi. Je suis désolée. La foi, c'est de croire en Dieu et lui faire confiance, même lorsqu'on ne comprend pas son plan. Seigneur, ma vie t'appartient. Alors même si je ne comprends pas certaines circonstances, prends-la, conduis-la selon ta volonté. Au nom de Jésus, Vas-tu la fermer? esprit malfaisant, je t'ordonne de quitter ces lieux immédiatement. Car ni moi, ni ma femme, ni aucune autre personne ne t'appartient. Nous appartenons à Jésus-Christ et à lui seul. Est-ce que ça va? Je suis désolé pour tout ça. Vous aviez raison. Désormais, je crois en ce que la parole de Dieu me dit. Elle est certaine et véritable. Dieu soit loué.